Voilà, bon cap à tout le monde. Chag Sameach, comme on dit. Yom Tev. Aujourd'hui, au tête Bekislev, Chag HaGeoula, un jour très très important. Donc, le shiur, il est à la guérison de l'Isrout, la guérison pour la foi Shlema de Léa Oria Bat Yael. Léa Oria Bat Yael, le Isrout de tête qui se lève. Et un mode là pour la foi Shlema Bimera, Amen ve Amen. On va faire un peu différent aujourd'hui, malgré que j'ai envie de parler de la paracha, parce que comme on n'a pas 10 shiurim par semaine comme avant, on a 2 shiurim, je ne vais pas rater la paracha quand même. Donc, on va faire ça en 2 fois, c'est-à-dire qu'on va lire un texte, si je veux le partager, comme j'ai dit du Rav Soloveitchik, et je vais m'arrêter au milieu du texte pour entrer dans 2-3 questions dans la paracha pour comprendre le texte de Rav Soloveitchik. J'espère que j'aurai le temps de faire tout ça. Donc, on ne va pas traîner, on va commencer directement. Donc, pas à mon habitude, mais je vais partager le texte. Dites-moi si c'est bon. Partager. Oups, partager. Oups. Est-ce qu'on le voit? Ouais. Très bien. J'ai coupé vraiment le texte. On ne va pas lire tout le texte. Mais je commence comme ça. Voilà. Donc, c'est un discours qu'il a dit, Yutet Bekislev. Il dit comme ça. Ani tzeetza le beit volojin. Amrom, ça fait un peu trop de bruit. Amrom. Ani tzeetza le beit volojin, dit le Rav Soloveitchik. Moi, je descends de la lignée de Volojin. כידוע רב חיים מוולוז'ין היה תלמיד אגרא שהתנגד לחסידות. C'est connu que Rab Chaim Volozhin, donc il était l'élève du Gaon de Vilna. Okay, donc j'espère que vous connaissez un peu le contexte de Yutet Kislev, Chag HaGeoula. On n'a pas le temps d'entrer dans tout ça. J'espère que tout le monde connaît un peu. Et le Gaon de Vilna qui était contre la chassidoute à l'époque, donc au temps du Admor HaZaken à peu près. Après ma dracha, tishpetu be'atzmechem imani chassid Chabad, comme ça dira Soloveitchik. Vous jugerez vous-même si je suis un Chabad. Ah, c'est étonnant de la part de Rav Soloveitchik. En tout cas, c'est comme ça. Il dit. Dans la maison de Volojin, donc la maison du Netziv de Volojin, tous ceux les élèves du Gaon de Vilna qui étaient officiellement contre la diffusion du Admor HaZaken, du Torah Baal Shem Tov et tout ce qui représente aujourd'hui la journée du Yutet qui se lève. On dit à Volojin, on savait qu'il y avait une histoire pareille. Trila Machloket al-Chassidut, quand ça a commencé la grande discussion entre les Chassidim et les Mitnagdim, ceux qui étaient contre la Chassidut, Nas'u Admor HaZaken ve Rabbi Levi Yitzchak Barditchev le Vilna. Admor HaZaken, le Balatania, de Chag HaGeoula d'aujourd'hui, avec le Rabbi Levi Yitzchak de Barditchev, ils sont partis à Vilna pour rencontrer le Gaon. Les Daber Imagra pour rencontrer le Gaon de Vilna. Amalchou la Kloïl shel HaChassid, ils sont rentrés dans la choule du Chassid, comme ça il s'appelle le Gaon de Vilna. Le Chassid, paradoxalement. Là-bas, le Gaon de Vilna, il étudiait. Et l'Admor HaZaken, il voulait rencontrer le Gaon de Vilna. Il n'a jamais vu, c'était la grande guerre, mais il voulait faire une rencontre. Le Gaon de Vilna, il a senti que quelqu'un veut rentrer pendant son étude. Il a fermé la porte, il n'a pas laissé le Balatania et Rabbi Levi Yitzchak de rentrer dans la chambre. La raison était chez Kacher Agra Ra'a et Toar Pne Admor HaZaken. Quand le Gaon de Vilna, il a vu la figure, la face du Rabbeinu Balatania, Oy Vishen Sisgiven und Vos Farakoyach Hamosha Otergeat. En disant, ils disent, Kama Yafé Shewaya, combien il était beau, combien il était impressionnant le Balatania, et combien de Koach Meshira, combien de force, de persuasion et il avait le Admor HaZaken. Chashash, on sait du Rav Soloveitchik, c'est pas un Chabad qui dit. Il avait peur, chez Im Admor HaZaken, il connaît cela. Parce que le Balatania, il rentre voir l'Admor HaZaken, il parle avec lui, il natseach oto ve'yaaseh oto chassid. Il le gagnera, il fera de lui un chassid. Comme ça, à Volojin, on connaît l'histoire. Le risque était que le Gaon de Vilna et le Balatania ensemble deviendront des rabbis chassidiques. Le Gaon de Vilna, il a ouvert la fenêtre, il s'est sauvé de la chambre. Comme ça, on dit à Volojin. Bechlal, dit le Rav Soloveitchik, la mrocha ita la chassidut itnagdut, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contradicteurs à la chassidut.
de la maison du Gaon de Vilna. מעניין שבכמה וכמה דברים יש להם שיטה שווה. On sait que l'Admor Hazaken et le Gaon de Vilna, dans pas mal de choses, ils pensent la même chose. On dit que le Gaon de Vilna, Amar le Reb Chaim Ivologin, il a dit à son élève, Reb Chaim Ivologin, Nichtov et Sefer Nefesh HaChaim, le fameux livre Nefesh HaChaim de Reb Chaim de Vologin, c'est le Gaon de Vilna qui lui a dit d'écrire pourquoi, Keneget Sefer HaTanya. Quand le Balatanya, il a fait son livre qui est le Tanya, qu'on fête aujourd'hui, qui a commencé à faire beaucoup de chassidim et beaucoup de gens qui adhéraient au Tanya. Donc, le Gaon de Vilna a demandé à son élève de faire un livre qui va contredire le Tanya qui s'appelle Nefesh HaChaim. On ne connaît pas toujours quand on apprend Nefesh HaChaim, mais il faut savoir, historiquement, c'est vrai. C'est-à-dire, Nefesh HaChaim, il parle des sujets du Tanya pour donner une autre vision. Okay, si on aurait eu le temps, j'aurais été rentré plus dans le détail. Mais il dit, le Rav Soloveitchik, Shelomdim et Shnei Asfarim, Roim Shebekama Vekama Dvarim Eshlem Shita Achat. Paradoxalement, quand tu lis le Nefesh HaChaim, tu vois qu'il dit la même chose que le Tanya dans pas mal de choses. Moi, je vous donne un exemple. Je ne suis pas connaisseur de Nefesh HaChaim à 100%, même le Tanya, je ne connais pas à 100%. Mais j'ai trouvé un exemple. Quand j'ai ouvert une fois le Nefesh HaChaim, un exemple qui m'a beaucoup impressionné, parce que nous, on pensait que c'était que Admor Hazaken qui pense comme ça, mais Nefesh HaChaim, il pense aussi comme ça. Okay, sur un détail, vraiment, je vais aller vite parce que je vais voir la paracha aussi. Je ne sais pas si je vais ou pas sur ce détail. Bon, c'est pas grave, je n'ai pas le temps. Chaval al-Azman. Je ferai ça une autre fois. OK, je continue. Juste partager. Il dit, Rav Soloveitchik finit comme ça, et là je vais rentrer dans la paracha. Après toute la machloket qu'il y avait entre le Balatanya et le Gaon de Vilna, Uvdaï, le fait est, sauf Torah Chasidut Nitzra. La Torah Chasidut a gagné dans le sens qu'elle a pris une place importante dans le judaïsme. Et tout le monde a un lien avec la Chasidut, plus ou moins. Le rabbi a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que même ceux qui étaient contre la Chasidut, ils ont quand même faim. Et quand ils sont en voyage en Chine ou en Thaïlande, ils sont obligés de manger. Ils sont obligés d'entrer dans un bête rabat. Donc même les derniers qui étaient contre, à cause du repas qu'il faut manger en vacances, ils sont devenus rabat. Alors pourquoi ça a marché la Chassidoute? Et voilà, il va dire 3-4 points, le Rav Soloveitchik, pourquoi la Chassidoute ça a marché en fin de compte. Et le premier point, je voudrais rentrer dans la paracha. Il faut aller vite parce que les derniers points sont magnifiques, ce qu'il dit Rav Soloveitchik à la fin. Je ne m'attends pas qu'il commence par ça, le Rav Soloveitchik. Il dit le Rav Soloveitchik, une des choses qui a fait en sorte que la chassidoute marche, c'est le concept d'un rabbi et d'un chassid. Ça, c'est quelque chose qui est magique, dit le Rav Soloveitchik. Chacun a besoin d'un rabbi. Lui, il n'avait pas de rabbi, c'était un mitnaged, c'était un litvisher. Mais en tout cas, il dit ce concept-là, il a marché grave. Chez Yé, on a un rabbi qu'on peut parler avec lui. Le Vilegalot Nigelibo. Quand un chassid il va chez son rabbi, il se trouve dans un monde parallèle. Il dit comme ça, je dis directement en français parce qu'il est tard. Il dit Dougmal et Davar, j'ai vu de mes propres yeux quand j'étais à Varsovie, chez les chassidés Gour, les chassidim de Gour. C'est différent qu'Admor Hazaken, c'est une autre chassidoute. Il dit je voyais comment des chassidim, des riches, des pauvres, ils attendaient dans la station de train que le rabbi arrive. À ce moment-là, il y avait plus riches, plus pauvres, plus de balagan. Ils étaient dans une bulle qui fait en sorte que comme un Shabbat en plein milieu de la semaine. Il dit, j'habitais, moi, quand j'étais petit, dans une ville qui s'appelle Chassalovitch. Il y avait des chassidés Chabad là-bas, qui allaient à Lubavitch. Et quand ils allaient chez le rabbi, la préparation, etc., c'était vraiment en plein milieu d'une routine, en plein milieu d'un balagan. On arrête tout, on va chez le rabbi maintenant. Comme ça, il dit. Et il finit comme ça, Rawet Slam Korbetrilat Ader, chez Motil Makom Kadosh. Vous voyez qu'ils allaient dans un Makom Kadosh. Ben Anossi, Maya Melamed Sheli, entre ceux qui partaient chez le rabbi, il y avait mon moré, donc c'est le Rav Soloveitchik, le Rav du Rav Soloveitchik, le Melamed Ocheder, Shaya Chassid Chabad, qui est un Chabadnik, Bilimed Oti Tanya, Afalpi Shaya Tzachem Oti Gmara. Son rôle, c'était de m'apprendre la Gmara, mais il m'a appris Tanya au lieu de m'apprendre Gmara. Ok? Donc ça, il dit, c'est un avantage extraordinaire. Un avantage extraordinaire, c'est d'avoir ce lien avec le tzaddik, avec le rabbi. Moi, je vais rentrer sur cet avantage-là, après j'espère arriver aux autres avantages du Rav Soloveitchik. C'est quoi l'idée d'un rabbi et d'un chassid? Je voudrais rentrer dans la paracha sur cette idée-là. C'est une idée fondamentale de Ragav, le Nefesh HaChaim, un des buts essentiels qu'il a écrit, c'est pour casser cette idée de rabbi et chassid.
Parce que le Balatania, il dit qu'on est obligé de passer par un rabbi pour arriver chez Dieu, c'est-à-dire il y a comme Moshe Rabbeinu, et le Nefesh HaChaim voulait contredire cette histoire, enlever cette histoire de rabbi. En tout cas, dit le Rav Soloveitchik, cette idée-là d'être attaché à un tzaddik, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et je vais donner plus une profondeur à ça, et je vais rentrer avec vous quelques minutes dans la paracha. Je rentrais d'histoire de l'Échet de Potiphar, la femme de Potiphar, Yosef il était en prison, quand le Balatania était en prison. Je rentrais juste quelques pirouchim magnifiques. J'aurais bien voulu faire que le shiur sur l'histoire de Potiphar. On n'a pas fait l'année dernière sur la femme de Potiphar et Yosef, mais je vais faire ce que je peux maintenant. Ok. Alors, le passouk qui commence comme ça, ceux qui ont le chumash, c'est Perek la tête. Passouk Vav, Yazov kol asher lo biyad Yosef. Il a laissé tout ce qu'il avait à Yosef, le Potiphar lui-même. Il a tout donné. Et Yosef ne connaissait rien à part le pain que Potiphar l'a laissé. Cette expression de pain, expression très spéciale. C'est-à-dire quoi? Il lui a laissé que le pain. C'était un manoir. Il y avait tout, il était responsable de toute la maison. Il lui laisse que le pain. Et le passou qui finit, Yosef, il fait tort, il fait marrer. Yosef était beau. Je pense que c'est le seul homme dans Sefer Bereshit, dans la Torah, qu'on va parler de sa beauté à lui. Normalement, c'est que les femmes qu'elles sont belles. Mais en tout cas, Yosef était magnifique. Et la question que je voudrais juste voir avec vous rapidement, c'est qu'est-ce que ça veut dire le pain qu'il le laisse? Il lui laisse que le pain. C'est quoi il lui laisse que le pain? Rashi, il dit une explication surprenante, mais en vérité, elle n'est pas surprenante, mais on n'a pas le temps. Rashi, il dit que c'est quoi le pain? C'est la femme. La femme s'appelle le pain de l'homme. Désolé pour les dames qui sont là. La femme s'appelle le pain de l'homme. Et comment il s'appelle? Et Potiphar, il a laissé la responsabilité à Yosef jusqu'à sa femme, comme ça il dit Rashi. Bon, c'est pas Rashi dit c'est la Shonekia, on ne voulait pas dire sa femme, il a laissé le pain. Je pense que ce serait plus beau de dire femme que pain du coup sur ce coup-là. Dans la Shonekia, c'est un peu raté, mais c'est très étonnant. Très étonnant comme expression. Il a laissé que sa femme et il appelle sa femme pain. Très bizarre. Et quel rapport, voyez, Yosef, il fait Hector, il fait Marie. Yosef était beau. Si Yosef était beau, il fallait me le dire quand il est né, Yosef, pas maintenant. Quel rapport maintenant, le fait que sa fille est beau, en plein Égypte? Alors, Rachid dit aussi, encore une fois, il était tellement successful, comme on dit en anglais. Il s'occupait de la maison, il a commencé à se la jouer, à faire la coupe, à ranger ses cheveux. Et là, la femme de Potiphar est arrivée sur lui. Alors, encore une fois, c'est Rachid, c'est Chazal, mais il faut savoir que ça n'a pas l'air que quand la Torah elle dit qu'il était beau, c'est pour parler du mal de Yosef. Au contraire, chaque fois que la Torah elle dit qu'une tzaddik était belle, c'est pour dire bien, pas du mal. Ça voudrait dire que là, la Torah elle raconte la shonara sur Yosef avant de commencer l'histoire. C'est pas normal. C'est sûr que c'est un compliment, c'est pas un décompliment. Donc c'est quoi ce pain et c'est quoi ce compliment? Je continue 2-3 psukim et j'avance. Je vais répondre à toutes les questions. La notion d'un tzaddik, c'est quoi Yosef à tzaddik? Après, Vatissa Eshet Adona Vetenia El Yosef, Vatomer Shichva Imi. Madame Potiphar, c'est quoi son nom? Quelqu'un connaît son nom? Pas vu? Son nom? Il n'existe pas son nom. Les musulmans, ils disent qu'elle s'appelle Zalika, comme ça elle s'appelle, Madame Zolika. Et elle a demandé à Yosef, tu vas avoir une relation avec moi? Et là, regardez le pasouk. Vayemaen. Yosef, il dit non. Vayomer El Eshet Adona avait dit à la femme de Potiphar, je ne peux pas. Je ne veux pas trahir votre mari, chère madame. Et en plus, donc on voit la même phrase, mais ça part de la femme. Et je ne veux pas fauter vers Dieu. C'est-à-dire que Yosef, il dit, écoute madame, je ne peux pas. Pourquoi? Je ne veux pas trahir votre mari, je ne veux pas trahir Dieu. Regardez juste, encore c'est tellement beau, regardez le Vayemaen, si vous avez le passouk, il y a un tam très spécial. Ça s'appelle le tam de Shalchelet. Vayemaen, comment ça s'appelle? Shalchelet. Serge, ça s'appelle comme ça, ouais. C'est 2 fois monté là-haut comme ça. Le Shalchelet, c'est comme un zigzag. Disent les Mefarshim, quand tu mets un tam comme ça dans un mot, ça isole le mot. Le mot est comme isolé. C'est pas que Yosef, il a refusé parce qu'il ne voulait pas trahir son patron et Dieu. C'est qu'il y a 3 raisons. D'abord, Vayemaen. Ça, c'est à part. Vayemaen. Non. Et ensuite, il donne 2 raisons. Une pour ne pas trahir son patron et une pour ne pas trahir Dieu. Alors, quelle est cette raison de Vayemaen? Pourquoi il est à part le Vayemaen? C'est quoi ce Vayemaen là? Pourquoi il refuse?
Normalement, il ne doit pas y avoir de tam sur le Vayem. Vayemaen à cause de pas trahir son patron. C'est quoi quand Fatemet, il dit Vayemaen? D'abord, Vayemaen, c'est quoi ce Vayemaen? Ragav, j'ai vu dans le livre de Leibovitch, bon, il ne faut pas le citer, il y a un livre du professeur Leibovitch, lui, il dit un pirouche magnifique, c'est pas un chazal, quoi, mais il dit que Vayemaen, les Tamim, c'est extraordinaire. Dans le Gan de Vilna, il a fait un livre entier sur les Tamim. Toute l'histoire de la Torah est dans les Tamim, hein, cher Balkoré. Vayemaen, il dit c'est l'état d'esprit de Yosef quand il doit décider est-ce qu'il est avec Madame Potiphar ou pas. Vayemaen, oui, non, oui, non, oui ou non. Vayemaen, regardez le tam comme ça, c'est incroyable. C'est l'état d'esprit comme ça. Il y a plusieurs qui disent ça, et c'est génial, quoi, parce que ça montre l'état d'âme où quand que Yosef filait. Bon, bref, en tout cas, hein, il y a Rabbeinu Bechaye magnifique sur ce Vayemaen aussi. Bon, en tout cas, je comprends pourquoi c'est une raison à part. Pourquoi il refuse? Est-ce qu'il y a une raison de refuser à part ces deux raisons-là? Ouais, il est déjà 17. Donc, toutes ces questions-là vont ramener à cette histoire de cette Nekouda que je veux dire par rapport à ce qu'il dit Rav Soloveitchik, par rapport à la relation d'un chassid. C'est quoi un tzaddik? Yosef s'appelle le tzaddik, Yesod. C'est quoi la tzaddikout de Yosef? Pourquoi c'est le seul qui s'appelle tzaddik? Plus que tous. Deragav, c'est une question que j'ai envie de dire aussi, mais elle mérite aussi un chiot. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yosef? Donc, il arrive, elle veut avoir une relation avec lui, et lui dit non, Vayemaen. Disent nos sages, comment il a réussi à se retenir à la fin? Dmut diokno shelaviv nitgalaila. Dès qu'il a voulu faire la vera avec, parce qu'il dit dans Sota c'était presque, on était presque, qu'est-ce qu'il a arrêté? Il a vu son père. Il a vu l'image de son père. Dmut diokno. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Tous les farchim y posent. Je vais vous dire pourquoi c'est très difficile à comprendre. Parce que ça veut dire que Yosef, il n'a aucun mérite. Or, quand on regarde Chazal, ils disent que Yosef, il a plus de mérite qu'Abraham Avinu. Son épreuve était beaucoup plus grande. Chazal, ils disent que quand un homme d'un titre d'avo, il viendra là-haut et il dira à Dieu, je ne pouvais pas me retenir, j'étais trop dans le matériel. On lui dira, regarde, Yosef s'est retenu. La mer s'est ouverte. Quand la mer s'est ouverte, c'est grâce à Ronosh el Yosef. À cause qu'il s'est retenu avec Potiphar, les femmes de Potiphar. Mais s'il s'est retenu parce qu'il a vu son père, quelle route il a demandé Ntivot Shalom? Quel mérite il a? Il a vu son père. Il a vu Yaakov Avinu qui vient, qui dit non, fais pas. C'est quoi le big deal? Nous, on n'a pas un père qui vient nous dire non, fais pas. Qu'est-ce que tu vas me parler de Yosef maintenant? Et la dernière question, ça que je voulais dire tout à l'heure, qui est très mignonne, c'est il était où du Knoshel Yosef quand Yehuda était avec Tamar? Ça serait bien, non? Pourquoi que Yosef? Oh. Donc, toutes ces questions-là, c'est passionnant, Rabotai. Vraiment, c'est passionnant. Hein? Mais tout ça pour dire quoi, en vérité? Je voudrais revenir à Torah Chassidut. Tout ça pour dire quoi? Qu'en vérité, Yosef, il est spécial. Yosef, c'est le seul qui s'appelle Tzadik. Yosef, c'est le seul qui voit son père. Vous savez, c'est quoi Yosef? Tous les Sfarim et ses frères Chassidut, même si frère Moussar le disent. La force de Yosef, pourquoi il s'appelle Tzadik? C'est quoi un Tzadik? C'est celui qui arrive à se retenir, à se maîtriser. L'Itapek. Celui qui a une maîtrise de soi, il s'appelle Tzadik. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Yosef, c'est le symbole, je vais vous le prouver par toutes les questions que j'ai posées maintenant, de la personne qui a réussi à avoir une maîtrise de soi à 100%, dans tous les domaines. C'est pour ça qu'il s'appelle Tzadik. Dis-le un tivot shalom de Slonim. Bon, le rabbi de Slonim, il dit comme ça. Il dit une personne ne peut pas maîtriser soi-même tout le temps, c'est impossible. C'est très dur d'être d'avouk la Kadosh Baruch. Par contre, s'il a le mérite d'être attaché à quelqu'un que lui, il est tout le temps attaché à Dieu, alors c'est une protection et un bouclier même pour toi qui n'es pas attaché à Dieu. Voilà la force d'être attaché à un tzaddik. Maintenant, Yosef lui-même, c'est-à-dire quoi il était attaché à Dieu tout le temps? Ça veut dire que tellement il a passé sa vie à se maîtriser. Comment je vois ça? Dis le natif de Vologine, parce que c'est Yotet Kisler, on fait le shalom entre tout le monde. Dis le natif de Vologine, écoutez bien la question qu'on a posée au début. Qui m'a lechem asheruito, le seul pain, la seule chose qu'il a tout donné, comme ça il dit le Potiphar. Et le pain, rappelez-vous la première question qu'on a posée, c'est quoi ce pain? Dit le natif de Vologine, Yosef, en toutes ces années qu'il était en Égypte, il n'a pas mangé non cachère. La seule chose qu'il a mangé, c'est du pain. Il n'y a que ça qu'il y avait de cachère en Égypte. Vous imaginez le travail qu'il avait?
Il était seul, ni son père le regarde, ni sa mère. Il y a des repas, il y a l'abondance en Égypte. La seule chose qu'il a mis dans la bouche, comme ça dit le Netziv au nom de la Prime, la seule chose qu'il a mis dans sa bouche, c'est le pain. Ki alechem. Ça rappelle l'histoire des chassidim dans la guerre et qui ne mangeaient rien du tout. Rien du tout. J'ai sorti un yoman, un bloc-notes de mon grand-père quand il était à la fête Stalingrad. Il était en prison là-bas, il a fait la guerre de Stalingrad. Il raconte comment 3 ans, il n'a pas été nirchal une fois dans du taref. C'est les prisons de Russie, Stalingrad. Il a mangé du sucre pendant des semaines pendant Pessah. Ça, c'est quelque chose qui est incroyable. C'est quelque chose qu'on prend. C'est que le tzaddik qui est capable. Mais si on n'est pas capable, au moins, il faut être attaché à lui. Je vais expliquer pourquoi. Qui m'a l'air, mais dis le Netziv de Volozhin, écoutez bien. Quelqu'un qui mange que du pain, il a une mauvaise mine. Il a l'air mal. Il est moche. Il est pâle. Dit la Torah, Yosef, il fait Toar, il fait Maré. Comment ça dit le Netziv? Malgré que c'est un homme qui s'est nourri que de pain, il avait une beauté. Pourquoi? Parce que quand tu te retiens, alors tu es quelque chose qui est meïr. Ta face, elle illumine. On a dit tout à l'heure, quand le Rav Soloveitchik qui dit que le Baal HaTanya, sa face, elle est illuminée, il avait peur de se rendre. Quand tu te retiens, tu passes ta vie à te retenir à Vodat Amidot, Tikkun Amidot, t'es meïr. Dit la Torah, Yosef, il fait Toar, il fait Maré. C'est nifla. Malgré qu'il mangeait que du pain, c'est un compliment. Pas comme Rachid, c'est un compliment. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Si la Gemara, elle dit que Yosef, il a un mérite, qu'il a réussi à se retenir, c'est pour ça qu'il a plus de mérite qu'Abraham, que Yitzhak et que tout le monde. On a posé la question, mais il n'a aucun mérite. Il voit son père. Regardez comment il faut comprendre ça un peu différemment. Le mérite de Yosef, c'est pas de voir son père. Comment il a vu son père, Yosef, et Yehuda n'a pas vu le père? Quelqu'un qui est sans arrêt en train de se retenir, comment il se retient? Shiviti Hashem enegdi tamid. Sans arrêt dans sa tête, il pense à Kadosh Baruch. Il est Davouk Hashem. Il pense à son père. Entre parenthèses, Shalchelet du Pasuk Vayemain, Shalchelet. Ça veut dire en hébreu, Shalchelet, ça veut dire aussi les parents, les grands-parents. Il a pensé à son père. Shalchelet. Yosef, s'il pense à son père, ce n'est pas un miracle que Dieu il a mis dans sa tête, Yaakov, avant qu'il fasse la vera avec Eshet Potiphar. Non! Yosef pensait toute sa vie à son père. Et tellement qu'il pensait à son père toute sa vie, alors c'est normal que son père était là aussi, juste avant qu'il était avec la femme de Potiphar. Ce n'est pas un S, c'est une conséquence. Grâce à la écoute de Yosef. Quelqu'un qui, sans arrêt, avant de faire une action, qu'est-ce qu'il fait? Il pense à Kadosh Baruch Hu, il pense à la responsabilité que ses parents lui ont donnée. Alors même quand il arrive au lit avec Madame Potiphar, son père, il est là. Pourquoi? Parce que son père, il est là aussi hier, et avant-hier, et avant-avant-hier, et Shalchelet, toute sa vie, c'est Shalchelet. Donc, ce n'est pas un miracle. On va dire, oui, mais Yosef, il a vu son père. Mais comment il a vu son père, Yosef? Parce qu'il pensait à son père tout le temps. Tout le temps, il se retient. Tout le temps, il est conscient de la chèvre. Même Yehuda, il n'avait pas ça, Rabotai. Même Yehuda, il n'avait pas cette idée. Yehuda, il pensait à son père. Mais ce n'est pas tout le temps. Ce n'est pas devenu un teva chez lui. Ce n'est pas devenu un réflexe chez lui. Vous imaginez quelqu'un, chaque fois qu'il va faire une avéra, oups, il voit son rabbi en face, il voit son rav. C'est pas un miracle. Vous comprenez que ce n'est pas un miracle chez Yosef. Ça montre sa force incroyable. Et ça, Yehuda, il n'avait pas. Dis le Tivot Shalom, écoutez bien de Slonim. Et ça, c'est que les tzadikim qui arrivent. Et nous, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas penser toute la journée aux tzadik, à nos parents, à nos grands-parents. On a des nisyonotes. Mais au moins, quand on est attaché à un tzadik comme ça, alors la dvékout du tzadik, elle est un bouclier pour toi. C'est ça qu'il dit Rav Soloveitchik. Cette force incroyable que le Baal HaTanya, il a mis sur pied, c'est-à-dire la relation, pas que le Baal HaTanya, la relation d'un rabbi, d'un chassid, c'est comme un bouclier pour le chassid. D'ailleurs, il est 25 déjà. Le Tivot Shalom, il dit un wort très très beau. Il dit le mot, le tam, shalchelet, shalchelet. Désolé que je le chante, j'adore le chanter. Le shalchelet, ce tam-là, on le revoit 3 fois encore dans la Torah. Dans le pasuk Vayitma Hamea, il s'est retenu. Le pasuk Vayishrot, il a égorgé. Et le pasuk chez nous, Vayemaen. Dit le Baal Tivot Shalom, quand le Yitzhara il vient te voir, ça se passe en 3 fois. D'abord, Vayitma Hamea. D'abord, relax, réfléchis. Il vient te faire une proposition, Vayitma Hamea. Ah, 2 minutes. C'est quoi cette proposition?
Comme on est marqué dans les psukim maintenant, qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Ani et nahala leiti. Doucement, leat, leat. Ensuite, quand tu as réfléchi, va yemaen, tu dois refuser. Et c'est que comme ça que tu peux vaïshrot et ta yitzhara, tu peux égorger les tzahara. Ça, c'est les trois shalchelet. Dit le Sfatemed Rabotai. Ça, c'est la raison pour laquelle il y a un tam sur le vayemaen. Le yemaen, c'est quoi? C'est à part, on l'a dit tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Le fait qu'il y a des arguments, il dit je ne veux pas trahir mon patron et je ne veux pas trahir ma femme. Ça, c'est des arguments qu'il a fait pour madame. Lui, dès que madame Potiphar est venue le voir, d'abord, quel réflexe il a eu? Vayemaen. Il ne sait même pas pourquoi. Vous comprenez, c'est quoi? Quelqu'un qui est toute sa vie dans le Midata Yesod, de se retenir. Quand la Vera, elle arrive, d'abord Vayemaen. C'est un réflexe, c'est un réflexe malgré lui. Vayemaen. Non, pas d'Avera. C'est incroyable, ça, d'avoir un réflexe comme ça. Il est marqué sur le Rebbe Rachab, j'ai raconté une fois. Quand il a fait Netilat Yadayim, et il a dit comme ça, quand je fais quelque chose qui n'est pas le pied halakha, ma main elle ne joue pas le jeu. Ma main est devenue halakha. J'ai transformé ma main qui a des réflexes de halakha. Si je ne fais pas Netilat comme la halakha, ma main elle ne vient pas, elle n'avance pas. C'est incroyable. Dieu se fait émettre, Vayemaen, Yosef, il est arrivé à un niveau où il voit son père partout. C'est nifla, c'est une dvékout qui est incroyable. La dvékout avec le tzaddik, c'est quelque chose qui est incroyable. Et dit le Rav Soloveitchik, ça c'est quelque chose, un concept que la Chassidoute elle a mis sur terre, sur place. On a cette capacité d'être attaché avec des gens comme ça. Des gens qui arrivent à voir le Père toujours. Shiviti Hashem Enedi Tamid. Ça permet à nous d'être un peu plus comme ça. Je vais finir les dernières lignes de Rav Soloveitchik, mais c'était magnifique. Moi, j'aurais voulu faire plus. Alors, je partage juste les dernières lignes de Rav Soloveitchik. Je pense que c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est ça. Ouais. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Tellement de belles choses. Donc, quoi. Ok. On y va. Les dernières lignes, Rabotai. Ça, c'est notre Fabringen à nous du tête qui se lève. Baoto Indian. C'est comme ההסבר לכך שהחסידות היא זו שגילתה את מעלת האנשים הפשוטים. Et la Chassidoute, elle a dévoilé sur terre la ma'ala, la force des gens simples. Historiquement parlant, on lisait sur Internet, on lisait sur les livres, vous allez voir comment c'est tellement fort. Anizocher, dit le Rav Soloveitchik. Je me rappelle quand Kacher la Mati Bacheder, écoutez bien, c'est magnifique. Quand j'ai appris au Cheder, Yom Lifnei Erev Rosh Hashanah, un jour avant Rosh Hashanah, Aïtani Keret el Melamed Chassidi Sheli, mon Melamed, mon prof, un homme simple, un chassid, simple, vraiment, pas un gaonador. Et avant Rosh Hashanah, on voyait sur sa tête Itrakshut vesimcha bilti regila, une simcha incroyable, avant Rosh Hashanah. Ça, c'est quelque chose, un chidouche aussi du Balatania. Avant Rosh Hashanah, c'est un jour de stress. Nous, de vos loges, on dit, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? C'est Yom Adin maintenant. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est joyeux avant Rosh Hashanah. Ah, Melamed Amar Lano. Écoutez bien cette phrase tellement beau. Le Melamed, notre Rav, il nous a dit, vous savez qu'est-ce qu'il y a demain? Machar et Rosh Hashanah. Nous, alors, pourquoi tu es content? Il dit chez les Chassidim, l'aile Rosh Hashanah nikra koronat sienart. Chez les Chassidim, on appelle Rosh Hashanah le jour de Leila Achtara, le jour qu'on met la couronne, l'encouronnement, je ne sais pas si ça se dit en français, on met la couronne sur le roi. Samim keter al rocho chez la Kadosh Baruch Hu. C'est nous qu'on met la couronne sur Dieu. Il dit, vatem yodim isam ta keter. Vous savez ce qui met la couronne? Yank Lachayat, Yaakov le couturier, Ber la Sandlar, Ber le cordonnier, Anashim Pshutim. Vous vous rendez compte, Rosh Hashanah, c'est Meloch al kol haolam kulo. On dit à Kadosh Baruch Hu, on lui met la couronne. Et qui est-ce qui met la couronne? Moi, toi, des gens simples. C'est une simra incroyable. C'est une manière de voir Rosh Hashanah comme on ne l'a jamais vu en vérité. On est flatté par Rosh Hashanah au lieu de stresser de Yom Adin, qui est vrai aussi. Mais à l'idée que même un homme simple qui ne sait même pas lire, qui fait Tehillim, lui-même, il met la couronne sur Dieu. Les Meshach Hashanim dit Rav Soloveitchik, toute ma vie, Darashti Arbe Drashot, j'ai fait une tonne de discours. Vekatafti Kama Vekama Mari Meni Rosh Hashanah. Rav Soloveitchik a beaucoup parlé des Chagim, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Kaparata. Il a énormément, on a parlé de ça plusieurs fois. Shum Davar, dit Rav Soloveitchik, jamais, rien, l'Opa Alala, il a argi, chez Tijan Rosh Hashanah, comme Kashera, il Pael Rosh Hashanah, Vomer, mais l'Och al Kol Haolam.
avec tous les discours que j'ai fait, tous les chidushim que j'ai fait sur Rosh Hashanah et Yom Kippour, chaque année, quand j'arrive à cette phrase, Meloch al kol haolam, Dieu, soit le roi de la planète, Ani choser veniskar bedivrei hamelamed. Je me rappelle ce qu'il a dit en Melamed. Aujourd'hui, Yank Lachayat, Yaakov le cordonnier ou le menuisier, il va mettre la couronne sur Dieu lui-même. Et ça, c'est quelque chose qui laisse un rochem. Et ça, c'est le chidush du Baal Shem Tov, Balatania. C'est de faire en sorte que le sentiment populaire, le regesh, l'amour, la simcha, c'est des choses que j'ai raté, ça on n'a pas pu dire aujourd'hui. Comment Rav Soloveitchik raconte comment à Volojine et comment chez les Mitnagim, le sentiment était illégitime. Il faut cacher les sentiments. Un juif, c'est quelqu'un qui étudie, c'est un soldat. Tous les sentiments, la Ava, Simcha, c'est quelque chose qu'il ne faut pas mettre en valeur. Il ramène des chazal magnifiques dessus. Le Balatania, il a sorti ça. Il dit, moi, je peux être le plus grand intellectuel du monde. Expliquer pendant 20 ans, c'est quoi Rosh Hashanah? Rien ne m'atteint dans mon cœur comme le sourire du Melamed qui à peine il sait lire, que chez lui, Rosh Hashanah, c'est mettre la couronne. Il y a un Klachayat, le cordonnier, il met la couronne sur Melech Malchem Malchim HaKadosh Baruch Hu. Voilà, Rabotai, Chag Sameach, Shana Tova, Tekatevu, Betlimud HaChassidut, Bedarkei HaChassidut. Zrat Hashem Shka, l'année prochaine, tout le monde sera Chabad. Chazak, merci. Chazak.